Bonsoir à tous, ça y est, vous avez enfin découvert quelle équipe a remporté Paris Express. Voici dès à présent un petit épisode un petit peu spécial, un épisode bonus qui vous permettra de découvrir Paris Express d'une facette complètement différente. Au programme ce soir, les quelques jours qui ont précédé la course, Uniquement dans Paris. les coulisses exclusives de l'émission, le moment où la production a un peu triché, un dossier sur un candidat que tout le monde connaît, Ouais, je retiens aussi, c'est un autre pas sur mal le de meilleur gens. membre de la production, les 3 moments les plus éprouvants et les 3 moments les plus drôles. C'est parti. Alors Paris Express, c'est une course évidemment incroyable et qui demande beaucoup de préparation. La préparation a notamment nécessité pour moi de venir à Paris quelques jours à l'avance et je peux vous garantir que j'ai pas mal souffert, ainsi que mon père. Nous avons ensemble testé notamment les 3 treks et nous nous sommes rendus à de nombreux endroits dans le but de s'assurer que l'émission se déroulerait bien comme on avait prévu. Donc voici quelques images de nos quelques jours à Paris avant la course. Vidéo pour Andrea. Première étape, tourner le générique de Paris Express au parc des Buttes-Chaumont. Cela a aussi été le premier essai du montage du drapeau sur place, et c'est, comme vous pouvez le voir, réussi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Paris, c'est ici dans cette ville absolument merveilleuse. Mais là où on en a le plus bavé, c'était pendant les treks, ici par exemple sur la butte Montmartre. Et on en a aussi profité pour laisser un petit message au candidat qui en a fait flipper certains. Cher candidat, bonjour, je suis déjà à Paris comme vous pouvez le voir avec mon père qui m'a beaucoup aidé. On vérifie que les missions que vous allez réaliser pourront bien se dérouler comme prévu, mais n'allez pas imaginer qu'elles seront simples, bien au contraire. Alors à très bientôt. Le message est clair et les candidats ont eu des raisons de s'inquiéter. Paris Express, c'était une émission qui demande beaucoup de préparation, comme vous avez pu le voir, et également beaucoup de membres de la production. Nous avons été autant de membres de la production que de candidats, ou presque. Et évidemment, on ne montre jamais dans les épisodes que vous avez pu voir précédemment des choses comme le montage du drapeau Paris Express, la préparation des classements, tout ça. Donc tout de suite, quelques vidéos spéciales des coulisses de l'émission qui sont dévoilées pour vous maintenant. Uniquement dans Paris. Paris Express, ça commence tôt. On peut dire que je suis le champion des départs matinaux. Comme ici le matin du premier jour où j'emmène la moitié des participants au Trocadéro. Vas-y. Le soleil. Vous ne le voyez jamais à l'écran, mais avant chaque départ d'étape, j'ai réuni tous les membres de la production à une réunion où j'explique comment va se dérouler l'étape. Ici par exemple au Trocadéro. Donc nous on est à Pigalle, d'accord? Ouais, on est là. Ou encore là, juste avant le sprint final. Et oui, même sous la pluie, il faut bien que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, mais ça peut prendre du temps. Du coup, non, Bah si non, un- c'est t'arrives à monter dedans ou pas, il n'y a pas de point de vue. Autre chose que vous n'aurez jamais vu sur cet épisode, le transfert au départ du trek dans le bois de Vincennes. C'est clair. Ou encore, quand je prépare les enveloppes plastifiées des candidats. Justement ici, avant le trek dans le bois de Vincennes. On est obligé de le faire parce que je sais que je vais pas le gagner là. Donc il n'y a pas le règlement. Quoi? Et enfin, quand les 19 participants se sont retrouvés autour de bonnes pizzas après une première journée, plus que fatigant. Ça va pas casser ta pizza? Ouais. Vas-y, c'est quoi tes affaires? Je les prends. moi. Hey, C'est quoi tes affaires? c'est tout ça. Non, mais attends, je vais prendre le sac. Allez. En exclusivité, un moment spécial où on avait l'air de faire une manifestation. Non, on n'est pas passé inaperçu. Stress. Express. Pas encore stress.
Paris Express. Faucon Express. Paris Express. Faucon Express. Paris Express. Paris Express. Des vidéos. Pourquoi? Vas-y, passez tous. Faucon Express. Faucon Express. Paris Express. Et enfin, Tout va bien. Sauf que nous sommes chez les hommes. Les filles qu'on a rien à foutre. D'ailleurs, je me sens envahi. Oui, oui, ce sont les hommes. il n'y a pas quelque chose qui cloche là? Je vais me laver les mains. Quelquefois la course n'est pas vraiment telle que nous l'avons laissé apparaître à l'écran. Donc vous allez voir tout de suite pourquoi dans ces quelques vidéos un petit peu spéciales. Premier laisser-aller, à l'issue du tout premier sprint vers l'immunité, l'équipe groupée des frères et des sœurs ne trouve personne station citée plus d'arriver. Y'a pas de drapeau? Le drapeau, il est là. Si, allez. Ah oui, bah allez-y, allez-y. Alors du coup, Quelle idée de prendre le bus. Mais comme ça, c'est comme si on Allez, mets ton drapeau. Et puis on fait À l'image, ça a donné ça. Mais la réalité était, vous le savez maintenant, tout autre. Ce n'est pas que je cherche à dissimuler mes erreurs, mais je ne peux pas tout mettre dans les épisodes et je dois très souvent simplifier. Voilà. Autre spécialité, les faux départs. Pour être sûr d'arriver avant les candidats au lieu de l'arrivée, je prétends donner le départ avant, mais je pars en réalité avant les candidats. Encore une fois, je simplifie dans les épisodes. On est prêt? 3, 2, 1, partez. C'est un membre de la production, ici Stéphane, qui donne le vrai départ. Allez, 4, 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Pardon. Paris Express, c'est avant tout une aventure humaine qui s'est faite avec 8 candidats. Et j'aimerais maintenant dédier une partie de cet épisode bonus à un candidat emblématique de Paris Express qui a fait partie de 2 équipes différentes, Adrien, qui a d'abord été coéquipier avec Michel, son père, puis avec, j'aurais envie de dire un inconnu, Cyril, et en formant ainsi la nouvelle équipe. Donc tout de suite, voici un petit best-of des images d'Adrien, qui est un candidat qui adore les blagues et les bons mots. Dans la course, tout le monde connaît Adrien, il ne passe jamais inaperçu. Candidat dans le binôme père-fils avec Michel, puis dans la nouvelle équipe avec Cyril, il s'est souvent distingué par son style, comment dire, très particulier, regardez. C'est quoi les indices alors? À l'hôtel en face des Invalides. Enfin, en face de l'hôtel des Invalides. Ok, alors vous allez faire quoi? Les Invalides en face de l'hôtel. Vous allez faire quoi? L'hôtel des Invalides en face. On va reprendre le métro. Marge d'erreur de 5%. Non, 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 et oh, non, non, non. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Là, on n'est pas si con, on a juste beaucoup d'énergie à revendre et du coup on s'est dit bon, on va se taper un sprint. Ouais, beaucoup de chance. Allez, étape. Ah, fais chier. La bonne sortie. Bien, je l'ai pas vu. Vous êtes sorti mairie? Ta gueule. Vas-y, prends-lui les jambes. Pékin Express. Ah ouais, chinois toi. Regarde-moi, moi, regarde-moi. Souris. Arrivé 16h05. Mais si Cyril et lui ont été pris de vitesse par Romain et Quentin en finale, nul doute qu'Adrien, dans un autre Paris Express, ferait à nouveau des étincelles. Paris Express, c'est surtout une aventure avec 4 équipes. Mais aussi, au l'envers du décor, des personnes qui... on ne les voit jamais à l'écran, mais elles apportent beaucoup à l'émission. Par exemple, nos caméramans qui filment.
Et parmi ceux-là, il y en a un qui détient le record du nombre de kilomètres parcourus à Paris. Il a fait tous les treks 2 fois. C'est le meilleur membre de la production que j'ai sélectionné. Stéphane vient me rejoindre. Hello. Alors, tu es le recordman de nombre de kilomètres parcourus en tant que caméraman et en tant que testeur aussi. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Beaucoup de bonnes choses. Une découverte de Paris. Encore une fois, ça m'a bien fait plaisir de retourner à Paris, de profiter des monuments qu'on a visités assez rapidement, je dois dire. Mais aussi du bois de Vincennes que je ne connaissais pas, en tout cas dont je ne me souvenais plus. On a fait un bon trajet, il était très chaud, je me souviens. C'était sympa. Et avec les filles, c'était bien, on a pris un chemin un peu différent, donc il n'y avait pas trop de répétitions. Et puis, bon, ce que je retiens aussi, c'est les mal de jambes, les mal de dos. C'était éprouvant physiquement. Je ne m'attendais pas à courir pendant les épreuves. Toutes les répétitions qu'on a fait ensemble, il n'y avait pas de... Voilà. On a fait ça plutôt ou moins à rythme soutenu, mais sans courir, alors que la course... À noter qu'on a fait tous les tests ensemble, hein. Les 3 treks, pardon, on les a fait ensemble avant la course. Ah oui, plus ou moins quoi. Ouais. C'est un peu séparé, un peu perdu. Oui, aussi, mais bon. On les a quand même tous fait. On a eu du mal à se retrouver. Mais oui, voilà, donc j'avais pas pris de chaussures de course. J'avais des baskets, mais En plus. pas des baskets de course, donc les pieds, les ampoules, les entorses et compagnie. Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, c'était sympa. Et puis surtout quand on est arrivé au début, on a eu un super temps, il faisait très beau, très chaud. Donc c'était sympa. Voilà. Merci. Et donc tout de suite des images exclusives qu'il a entièrement filmées. Toutes les images que vous allez voir, c'est lui qui les a filmées. Donc les meilleures images et aussi quelques images de lui. C'est tout de suite. Quand vous voyez des images comme celle-ci, De la station fantôme Saint-Martin. Juste là, merci. comme celle-ci, Merci beaucoup. C'est rouge. Ah, bah, venez. Ça vient de nous faire un tour. ou comme celle-là, c'est forcément Stéphane qui filme. On n'est pas des faux d'histoire. Du coup, pour demain, qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser? Il a accompagné successivement l'équipe des sœurs et la nouvelle équipe. Vous avez un nouveau caméraman. Vous êtes content? Ouais. En plus, je connais le chemin, je vais vous aider. Eh oh. Mais je déconne. C'est pas sûr ce qu'on fout là, mais bon. De la première étape à la finale, il a tout donné pour suivre son équipe et récolter les meilleures images. Oh merde. Ah mais c'est fait exprès. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je dois sortir là-bas. Excusez-moi. Seul petit bémol, la fois où il a perdu l'oreille Coraline et que je vais vous dévoiler en exclusivité. Son ticket a été démonétisé par son téléphone portable. Je peux pas passer. Vous pouvez voir ce qu'il y a, hein? Pardon. Heureusement, il a pu rattraper son équipe plus tard pour nous livrer de belles images. Paris Express, c'est une aventure très dure physiquement, comme avait dit Stéphane un peu plus tôt. Et tellement dur que nous avons sélectionné les 3 moments les plus éprouvants. C'est tout de suite. En 3e position, au début de la demi-finale, les 3 équipes encore en course démarrent un trek contre la montre de 3,5 km dans le bois de Vincennes, au sud-est de Paris. Mais rapidement, les candidats se rendent compte que ce ne sera pas si simple, d'autant qu'il faut en plus s'orienter. Attends le point de départ, mais point de... Eh ben c'est bon, on y est là. Allez. Ouais, on y est. Le trek de 3,5 km, après une journée épuisante, est l'occasion pour les équipes de se surpasser dans le bois de Vincennes.
Elles doivent désormais toutes se rendre à la station Cité où je les attends. En deuxième position, la fin du tout premier sprint de la compétition. Les candidats, au lieu de se rendre du Louvre à l'île de la Cité en métro, ont tous choisi de courir sur une distance de plus d'1,5 km. De quoi bien démarrer la journée. Si on roule, ouais. Là, là. Du coup, on remonte, on retourne à la surface et puis on va aller jusqu'à Châtelet vers la gauche en courant. Des escaliers vertigineux les attendent. Et enfin pour la première place, la première épreuve qu'ont dû affronter les finalistes de Paris Express, le redoutable trek sur la butte Montmartre, qui a tué les jambes d'Adrien, Cyril, Romain et Crotin. Mais ils donnent tout, démontrant qu'ils méritent leur place, largement. Heureusement Paris Express, ce n'est pas qu'une aventure dure physiquement, ce n'est pas qu'une aventure éprouvante avec des moments très difficiles, comme les treks ou encore les sprints. Heureusement aussi Paris Express, c'est très drôle. C'est très amusant à voir à l'écran, notamment les 3 moments les plus drôles que nous avons sélectionnés et qui apparaissent tout de suite. Ouais. En 3, au début du deuxième sprint de la demi-finale, les candidats doivent affronter une mission totalement inédite dans les arènes de vitesse. De quoi avoir de belles images, regardez. 3, 2, 1, go! Les équipes s'élancent dans cette mission de départ inédite. Objectif pour l'aveugle, brandir le plus rapidement possible l'indice pour ton lieu d'arrivée. La difficulté principale réside dans le fait que les candidats n'ont pas le droit de se toucher entre eux, ce qui rend la mission très compliquée dès qu'il faut monter des marches. Vas-y, avance, avance! C'est d'autant plus compliqué pour Laure, qui doit affronter de hautes marches. C'est en effet les gradins de l'amphithéâtre romain, au 1er siècle après Jésus-Christ. Allez, encore une marche. Encore une marche. Attends, Pierre. Et un petit escalier après. Oui, encore une marche, vite. Allez, vas-y, personne ne suit, vite. Allez, encore. Il y en a encore. Allez, encore. La nouvelle équipe réalise sa mission en premier et part sur le chapeau de roue. Il est là, juste là. Tu vois? Viens. Les sœurs les suivent de près. Viens. Vas-y, continue, touche là, oui. Oui! Là. Vas-y, cours. Comme ça, tu sais pas ouvrir les Kinder ou pas? Le lieu d'arrivée de ce désesprit est la tour Montparnasse. Allez, bonne chance. Plus devant, encore devant. Là, voilà. Je l'ai! Ah, c'est bon! Les frères sont les derniers à prendre le départ. C'est le lieu d'arrivée. Pour la deuxième place, l'échec complet des finalistes à toutes les questions auxquelles ils ont dû répondre pendant le sprint final. Regardez. Béla Garnier, avec 1943. Mettez-vous d'accord? Je sais pas du tout. Non? Bonne date? 1943 au pif? Non. 1875. 6 minutes.
L'écart est quand même de presque 70 ans, ce qui n'est pas rien. Les frères aussi. Tous écopent de 6 minutes de pénalité, pendant lesquelles les deux équipes finalistes peuvent étudier les instructions du trek. Romain se lance dans la question. Enjeu, éviter une nouvelle pénalité. C'est un échec. Adrien, quel roi de France a bâti la forteresse et le Louvre? La forteresse et le Louvre. C'est la question, ouais. Louis XVI. Concertez-vous et vous me donnez une réponse. Louis XVIII. Concertez-vous. Louis XIV. La forteresse et le Louvre. Bon bah vous savez pas? Louis XIV. Non. Louis XV. Bah donnez-moi une réponse, c'est basta. Louis XV tous les deux. Louis XV. Non. Louis XVI. Peut-être c'est t'es sûr. C'est Philippe Auguste. Pas de regret. C'est pas un Louis. Louis Philippe. Sachant que Louis XV a régné 500 ans après Philippe Auguste, ce ne serait pas un crime de dire que nos finalistes doivent sérieusement réviser leur cours d'histoire. S'il faut, on a l'enveloppe de verre, non? Et le moment le plus drôle, nous sommes dans les derniers sprints de la demi-finale, et l'équipe des Serbes va perdre du temps de la manière la plus inattendue. Et c'est là qu'un événement totalement inattendu va se produire. Les Serbes s'égarent. Incroyable. Déconcentrés, Laure et Coraline ont chacune pris un escalator différent. Et voilà dans de beaux draps. Ah, là voilà. Malheureusement, elles termineront dernière de ce sprint et seront contraintes à l'abandon à la fin de la demi-finale. Et voilà, c'est tout pour cet épisode bonus de Paris Express. Et je peux déjà vous révéler quelques informations sur la prochaine saison. Nous allons mettre le cap sur la Lorraine, un univers totalement différent de Paris, avec des nouveaux moyens de transport et des épreuves totalement inédites. Alors à l'hiver prochain pour la saison 2 de Paris Express. A très bientôt.